Les traînées lumineuses, c'est quoi? C'est beau. C'est comment? C'est maintenant. C'est un type de photo assez classique dans le milieu. Alors dans cette vidéo, je vais surtout parler des traînées lumineuses qu'on peut voir sur la route. Mais sachez qu'il n'y a pas qu'à cet endroit qu'on peut faire des traînées lumineuses. On peut aussi en faire dans le ciel, ou encore on peut faire du light painting, mais ça c'est encore autre chose. Nous, aujourd'hui, on va uniquement se concentrer sur les traînées lumineuses de route. On va voir 6 conseils pour améliorer vos photos de traînées lumineuses. Alors, premier conseil, bien se positionner. L'idéal sera de trouver un emplacement un petit peu surélevé par rapport à la route. De cette manière-là, vous aurez une meilleure vision sur l'ensemble de la traînée lumineuse et de la route. Si vous faites ça en ville, vous pouvez le faire depuis un immeuble par exemple, ou encore une passerelle ou un pont. Et si vous êtes un petit peu éloigné de la ville, alors soit décalez-vous, ou si vous pouvez toujours essayer de prendre de la hauteur via par exemple une passerelle. Le positionnement, c'est vraiment la condition à respecter pour faire une bonne photo de traînée lumineuse. Alors prenez le temps qu'il faut, faites vos repérages, mais positionnez-vous bien. Ça peut sembler évident, mais c'est pas toujours facile de trouver le bon emplacement. Deuxième conseil, essayez les routes sinueuses. Il y a 2 types de routes, les routes droites et les autres. Pour donner une forme à vos traînées lumineuses, il faut plutôt essayer de privilégier le second type de route. Pas la peine qu'elle fasse des grands 8 nécessairement, mais essayez de trouver des routes qui font par exemple un S ou une courbe. Ça sera généralement plus intéressant qu'une simple route droite. Troisième conseil, choisissez les phares avant. Alors en effet, quand vous prenez ce type de photo, il peut y avoir plusieurs cas. Soit vous allez avoir les feux avant mais aussi les feux arrière, soit uniquement les feux arrière ou uniquement les feux avant. C'est vraiment une question de choix personnel. Généralement, les feux avant seront plus impactants et plus visibles sur votre photo. Et ils auront généralement plus d'impact sur votre photo. Quatrième conseil, prenez des traînées lumineuses hautes. Alors bien souvent, quand on va prendre une photo de traînée lumineuse, qu'on va se positionner au niveau de la route, la plupart des traînées lumineuses seront basses, parce qu'en effet, elles viendront des voitures. Mais pour apporter un petit peu d'originalité à votre photo, vous pouvez par exemple ne vous focus que sur une voie de bus ou un endroit du moins où il y a par exemple beaucoup de camions, beaucoup de bus, en tout cas beaucoup de véhicules hauts. De cette façon, vous pourrez photographier des traînées lumineuses qui sont en hauteur. Votre photo se démarquera par rapport aux autres photos de traînées lumineuses plus classiques où on a simplement des traînées de voitures. Vous pouvez un petit peu changer l'angle habituel. Au lieu de prendre toute une route dans ce sens-là, si la route est en face de vous, essayez plutôt de vous mettre perpendiculaire par rapport à la route. Cinquième conseil, utilisez un filtre ND. Un filtre ND, c'est un filtre de densité neutre. Pour rallonger la vitesse d'obturation, ce type de filtre est très intéressant. Et par exemple, si vous prenez un peu tôt vos traînées lumineuses, n'hésitez pas à en ajouter un. Si vous n'avez pas de filtre ND, essayez dans ce cas de prendre en photo avec une petite ouverture pour rallonger la vitesse d'obturation. Un filtre à densité neutre idéal pour la photo de traînées lumineuses est un filtre de type ND2 ou ND3. Par exemple, une vitesse d'obturation de base 2, 2,5 et 3 secondes lorsqu'aucun filtre n'est mis sur l'objectif ira jusqu'à 15, 20 et 25 secondes avec un filtre ND3. Ce seront des vitesses d'obturation assez longues pour prendre des traînées lumineuses sur des routes très fréquentées. Dernier conseil, l'heure bleue. Pour enrichir votre composition, il peut être intéressant de prendre vos photos de traînées lumineuses au moment de l'heure bleue ou blue hour. Rapidement, qu'est-ce que c'est l'heure bleue? C'est à 2 moments de la journée où globalement la lumière va être bleue. Donc vos photos prises à ces moments-là auront des teintes bleues. Ça ne dure pas forcément 1 heure. Et donc le soir, c'est un peu après que le soleil se soit couché. Et c'est en général le soir que l'on va prendre les photos de traînées lumineuses de route. Rajouter l'heure bleue à vos photos de traînées lumineuses rajoutera de la difficulté sur la prise de photo. En effet, l'heure bleue a une durée limitée. En plus de ça, ajouter les pauses longues, ça vous laisse assez peu de marge à l'erreur. Alors ce dernier conseil, ne l'appliquez que si vous maîtrisez déjà un petit peu ce type de photo. Et comme d'habitude, pas de fin.